Quand un homme pense à une femme, on aime croire que c'est romantique. Qu'il est là, perdu dans ses pensées, rejouant en boucle ce sourire, ce regard, ce moment. On s'imagine qu'il planifie déjà leur futur, qu'il imagine des enfants, des voyages, des dimanches après-midi collés sur le canapé. Mais en réalité, les hommes ne pensent pas comme nous. Pas moins profondément. Juste autrement. Là où nous associons rapidement une pensée à un engagement émotionnel, eux peuvent penser à une femme parce qu'elle les intrigue, les amuse ou simplement les attire. Rien de plus. Pour nous, une pensée est souvent liée au cœur. Pour eux, elle peut n'être qu'un battement de curiosité. Une émotion passagère. Une image persistante. Ce n'est pas qu'ils sont indifférents. C'est qu'ils n'investissent pas de la même façon. Ils peuvent penser à toi sincèrement, sans pour autant construire une histoire dans leur tête. Nous, on anticipe. On projette. Eux, ils observent. Alors non, penser à toi ne veut pas toujours dire qu'ils t'aiment. Mais ça veut dire qu'il t'a remarqué. Et ça, c'est déjà un début. Rien de certain, mais rien d'anodin non plus. Un homme peut dire « je pense à toi », mais ce sont ses gestes qui comptent. Parce que les mots, c'est facile. Les actes, eux, ne mentent pas. Quand un homme pense vraiment à toi, il est attentif. Il retient les détails que tu oublies d'avoir dit, le nom de ton chien d'enfance, comment tu prends ton café, cette chanson que tu adores secrètement. Il observe. Il s'en souvient. Et surtout, il agit. Il t'écrit sans raison. Pas juste pour obtenir quelque chose. Juste parce que tu lui es passé par l'esprit. Il t'envoie un mème, une musique, un article, quelque chose qu'il a croisé et qui l'a fait penser à toi. Il ne disparaît pas pendant des jours pour revenir avec un « désolé, j'étais occupé ». Il crée un fil. Continu. Authentique. Quand il est avec toi, il est là. Vraiment là. Il ne regarde pas son téléphone toutes les 2 minutes. Il te fixe, t'écoute, te donne toute son attention. Il ne cherche pas juste à te séduire. Il cherche à te comprendre. Il ne parle pas forcément beaucoup. Mais il montre. Il inclut. Il t'intègre dans ses idées, ses projets, même sans le dire clairement. Et quand un homme agit comme ça, ce n'est pas juste qu'il pense à toi. C'est qu'il t'envisage. Et ça, c'est bien plus puissant qu'un simple « tu me manques ». Il pense à toi. Il te regarde. Il t'écrit. Il te fait rire. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il est amoureux. C'est là que beaucoup de femmes se perdent, dans la confusion entre attention et intention. Parce qu'il peut être sincèrement attiré par toi, fasciné même, sans avoir la moindre envie d'aller plus loin. Sans projet. Sans vision. Juste là, dans le moment. Les hommes compartimentent. Il peut te vouloir sans te voir dans sa vie. Il peut t'aimer dans l'instant, mais pas dans la durée. Et ce n'est pas un manque de respect, c'est juste qu'il ne fonctionne pas comme toi. Toi, tu ressens, tu t'attaches. Lui, il explore, il observe. Ce n'est pas une question de valeur. Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez. C'est juste que pour lui, aimer demande plus qu'un simple attrait. Il se demande si tu t'intègres à sa vie, à ses projets, à son rythme. Il cherche une compatibilité profonde, parfois même sans s'en rendre compte. Alors oui, il pense à toi. Mais avant de t'emballer, demande-toi, pense-t-il à toi pour ce que tu représentes dans l'instant? Ou pour ce que vous pourriez construire vraiment? L'intérêt est un début. L'amour, c'est autre chose. Tu veux qu'il pense à toi, qu'il te désire, qu'il s'attache. Alors, sans t'en rendre compte, tu lis entre les lignes. Tu transformes un regard en promesse, un message en engagement, une attention en déclaration. Et c'est normal. On a été élevé à croire que le moindre geste pouvait être le début d'une grande histoire. On nous a appris à chercher des signes, à attendre le petit truc qui va prouver qu'on compte. Mais parfois, ce petit truc n'est que ce qu'il est, un geste isolé. Pas un plan secret. Pas un amour naissant. Juste une pulsion, une envie, une habitude même. Alors tu continues d'espérer. De combler les silences avec des explications.
De justifier l'indifférence avec des excuses, il est occupé, il est timide, il ne veut pas se précipiter. Et pendant ce temps, tu t'attaches à quelqu'un qui, peut-être, ne fait que passer. L'illusion romantique, c'est ça, prendre ce qu'on espère pour ce qui est. Voir l'amour là où il n'y a que de l'intérêt passager. Et ignorer l'essentiel, ce qu'il fait quand il n'a rien à gagner. Ce qu'il choisit quand personne ne le regarde. Aimer, ce n'est pas interpréter. C'est observer. Et parfois, accepter que ce que tu veux voir n'est pas ce qui est vraiment là. On pourrait croire qu'un homme pense à une femme uniquement pour son physique. Mais ce qui le marque, ce qui reste, ce qui l'obsède parfois, c'est autre chose. C'est un mélange subtil de douceur, de mystère, de force et de calme. Il pense à toi quand tu es vrai. Quand tu ris sans filtre. Quand tu l'écoutes avec curiosité, sans le juger. Quand tu crois en lui, même dans ses silences. Ce n'est pas ton maquillage. C'est ton regard, ta présence, ta manière de le faire se sentir vivant. Un homme cherche chez une femme ce qu'il ne trouve nulle part ailleurs, de la chaleur, de la loyauté, de la bienveillance. Il veut se sentir valorisé, soutenu, respecté. Et il n'oublie jamais une femme qui lui a fait croire qu'il pouvait être meilleur. Mais il observe aussi. Il regarde comment tu te tiens. Comment tu choisis. Comment tu décides. Ta confiance l'attire plus que tes formes. Ton naturel le désarme plus que ta mise en scène. Alors quand il pense à toi, ce n'est pas juste ton image qui revient. C'est ton énergie. Ton impact. Ce que tu représentes pour lui, consciemment ou pas. Et ce souvenir-là, s'il est fort, il ne disparaît pas. Observer un homme, c'est une chose. Se perdre à vouloir tout comprendre, c'en est une autre. Tu peux passer des heures à analyser ses messages, à rejouer vos conversations, à décrypter ses silences. Et pourtant, tu restes dans le flou. Pourquoi ? Parce que tu écoutes plus ce que tu espères que ce qu'il montre vraiment. Savoir lire entre les lignes ne doit pas te faire oublier de lire les faits. S'il pense à toi, il revient. Il te cherche. Il agit. Pas juste une fois. Pas quand ça l'arrange. Il est régulier. Cohérent. Et surtout, il te donne la place. Pas en mots. En actes. Tu ne devrais jamais avoir à te convaincre qu'il est là. Tu ne devrais pas avoir à mériter sa constance. Car plus tu interprètes, plus tu doutes de toi, et plus tu t'éloignes de ta propre vérité. Alors observe-le. Mais observe-toi aussi. Est-ce que tu te sens choisi, ou juste toléré ? Est-ce que tu t'apaises dans sa présence, ou est-ce que tu tournes en rond à chaque absence ? Lire un homme, c'est utile. Mais t'écouter, toi, c'est essentiel. Qu'il pense à toi, c'est flatteur. C'est troublant. Parfois, c'est même magique. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'un homme peut penser à toi sans te vouloir vraiment. Il peut t'admirer, t'apprécier, te désirer, et pourtant ne pas t'inclure dans sa vie. Il peut se projeter, sans construire. Te séduire, sans s'engager. T'envoyer des signes, sans jamais franchir le pas. Toi, tu veux plus. Et tu as raison. Tu veux quelqu'un qui agit, pas juste quelqu'un qui pense. Quelqu'un qui reste, pas juste quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui parle avec ses gestes, pas seulement avec ses mots. Penser à toi n'est pas une preuve d'amour. C'est un point de départ. Un frisson. Une promesse possible. Mais ce que tu mérites, c'est un homme qui transforme ses pensées en décisions. Ses intentions en actions. Son trouble en clarté. Parce que oui, c'est agréable d'occuper ses pensées. Mais c'est bien plus beau d'occuper sa réalité.